Bonjour à tous, c'est Jérémy et bienvenue sur DocMove. Nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie qui est assez fréquente, l'insuffisance cardiaque chronique. Elle correspond à 2 à 3% de la population générale et la prévalence augmente avec l'âge. Le cœur est un muscle. Il est composé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, ainsi que de valves cardiaques, d'artères et de coronaires. Le cœur a un rôle de pompe. Il permet de fournir à l'organisme un taux d'oxygène nécessaire. Dans des situations particulières comme l'effort par exemple, il se met en place une compensation en augmentant la fréquence cardiaque et en augmentant son débit. Lorsqu'il existe une atteinte au niveau du cœur, par exemple une atteinte des valves ou encore des artères ou bien du muscle cardiaque, il va se produire une modification physiologique au niveau du cœur, comme par exemple un épaississement de la paroi du cœur, entraînant une difficulté à avoir un rôle correct de pompe cardiaque, ou encore une difficulté à compenser lors de situations particulières comme l'effort, entraînant alors par la suite une difficulté respiratoire à l'effort, puis à plus long terme ou dans les cas beaucoup plus graves, une difficulté respiratoire au repos. L'insuffisance cardiaque chronique est différente de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui est une urgence et qui s'installe brutalement. Il existe l'insuffisance cardiaque diastolique, qui est due à une anomalie au niveau de la relaxation du cœur, dont l'une des causes les plus importantes est l'hypertension artérielle, ou bien due à un rétrécissement au niveau des valves, suite à une calcification, généralement présent avec l'âge. Et il existe bien sûr d'autres causes. Nous avons également l'insuffisance cardiaque systolique qui est due à une anomalie au niveau de la contraction du cœur, dont l'une des causes les plus importantes est l'ischémie. Encore une fois, il existe bien d'autres causes, comme une atteinte des valves ou autres. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont l'essoufflement, dû à une accumulation de sang au niveau des poumons, généralement présent à l'effort, puis à plus long terme ou dans les cas les plus graves, au repos. Il existe également une fatigue intense, un œdème au niveau des jambes ou encore une augmentation du volume du foie. Le diagnostic de cette insuffisance cardiaque se fait bien sûr par l'examen clinique, l'électrocardiogramme ou encore une radio de thorax, mais l'examen clé est l'échographie cardiaque qui sera réalisée par le cardiologue. Il existe bien sûr des traitements pour cette insuffisance cardiaque chronique. Le traitement de la cause par exemple, le traitement de l'hypertension artérielle ou autre, ou encore des traitements qui vont permettre de diminuer l'œdème, ou bien des traitements qui vont aider le cœur à faciliter sa relaxation et sa contraction. Et bien sûr, il existe un point extrêmement important sur lequel vous pouvez agir et qui est primordial. Je parle ici de l'hygiène de vie. En ayant une alimentation peu salée, inférieure à 6 grammes par jour de sel, supprimer le tabac et l'alcool. Et bien sûr, nous avons l'activité physique adaptée et régulière à éviter pendant les phases aiguës, bien sûr. Tout cela va permettre de contrôler et de ralentir cette insuffisance cardiaque chronique. Il est donc extrêmement important d'avoir une hygiène de vie correcte et avoir une bonne prise de vos traitements, ainsi qu'un suivi médical régulier, afin d'éviter une aggravation de cette pathologie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!